Bonjour à toutes et bonjour à tous. On continue dans notre série test de site, audit, SEO et design. Donc je continue dans la liste. On a vu le site de Ludivine, massageamadétente.com. On a vu ensuite le site de Laure, Lacoste de couverture. Et puis le suivant, c'est celui de Sidonie, qui est Bref Thérapie, Hypnose, Constellation Familiale, Astrothérapie, Respiration. Alors, je vais copier le lien, et on va aller sur la... Alors, comme je vous disais, hein, c'est important quand on regarde un site internet d'être en navigation privée, pour éviter justement d'avoir tous ces cookies qui nous redirigent, à savoir que les navigateurs internet enregistrent tout ce qu'on fait. Et puis ensuite, les résultats de nos recherches ne correspondent pas forcément aux résultats de tout le monde, puisque on est plus ou moins redirigé vers certains liens, alors que si on est en navigation privée, on est privé, c'est comme si on venait d'être sur internet pour la première fois. Donc moi je vous conseille, quand vous faites des recherches comme ça, d'aller sur une fenêtre de navigation privée. Alors, on va aller voir le site en question. Voilà, donc c'est le site de Sidonie qui est ici, brefthérapie.fr, c'est bien ça, brefthérapie.fr. Ok. Alors, comme d'habitude, on va regarder au fur et à mesure de la visite. Ici, bien sûr, nous avons des coquilles, donc ça, on est bien d'accord que c'est obligatoire. Donc je fais OK. On a une page d'accueil qui est assez bien remplie. Des articles, ouais. Ce sont des articles ou pas? Oui, c'est des articles. Des vidéos, du Facebook, la newsletter. Alors si je m'inscris à la newsletter, si c'est votre adresse de courriel afin de recevoir toutes les informations de Bref Thérapie, des dates de conférences, d'ateliers, de formation, ainsi que toute l'actualité sur l'accompagnement thérapeutique. Ouais, donc si je suis intéressé par le sujet, effectivement, ça peut être sympa d'avoir des dates de conférences, d'ateliers, de formation. Donc oui, ça donne envie, effectivement. Email. Alors on met toujours le prénom avant et l'email après. Hein. Comme ça, un petit atelier et séminaire, retrouver l'ensemble de nos dates de... Voilà. C'est pas mal ça, c'est très très bien. Là on a des vidéos. Bon, c'est un peu le bazar en dessous là. Hein. D'ailleurs la page d'accueil c'est un peu le bazar parce que tout n'est pas aligné. Au niveau design, ça donne une impression de pas finir, donc faut faire attention. Ce serait bien que ces 4 pavés, que les images soient de la même dimension, des mêmes dimensions, et qu'on ait le bouton qui soit toujours au même niveau. C'est juste un petit détail, mais qui permet de naviguer plus. C'est plus joli, c'est mieux, plus agréable quand on navigue, et du coup on y reste un peu plus longtemps. On a par exemple ici, on a un alignement qui est fait nickel, donc ça doit être une application qui permet de le faire. Donc ça c'est très bien, lire plus. Ok. Là ce qui est bien c'est qu'on a des liens vers des vidéos, par contre c'est un peu le bazar parce qu'on en a 4 ici. Là on a Facebook. C'est bien que tout soit un peu carré quoi. Donc à la limite ça aurait peut-être été mieux d'en mettre que 2 vidéos, et puis d'avoir un lien vers les autres. Là ça c'est bien, c'est en anglais donc c'est pas génial. Be the first, ça c'est pas terrible. Lettre d'info, on en a parlé. Session diagnostic. Vous ne savez pas exactement ce qui vous conviendrait le mieux pour vous aider à résoudre vos problèmes. Il y a plus simple hein, comme phrase. Hein. Il y a plus simple. Inscrivez-vous à une session diagnostique offerte avec Bref Thérapie. Tiens, on va aller voir ce qui se passe là-bas. En savoir plus. Alors bien sûr, toutes ces critiques sont des critiques positives, objectives, pour vous aider. Hein. C'est pas des critiques négatives en disant c'est caca, c'est pas beau. Hein, on est bien d'accord. Hein. Moi, je vous le dis franco, comme ça, mes impressions. Après, à vous de voir. Hein. D'accord. Alors, votre session de bilan, Bref Thérapie. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir
Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un bouton tout de suite, là, parce que, ok, je veux une session, je suis obligé de tout lire, et puis après, arriver en bas, je réserve. Ça serait bien que vous le mettiez, le bouton en haut. Comme ça, on clique directement, on n'a pas besoin de descendre. J'ai un peu la flemme de lire tout le texte, mais ça m'a l'air bien rempli, donc c'est très très bien. Oh là, je viens de voir un truc qui me choque, là. Copyright 2017, on est en 2020, attention. Hein. Thème, désigné. Ouais. Là, par contre, il faut mettre en anglais, hein, parce que désigné, ça fait bizarre. Bon, c'est des avis, hein. Ce sont des avis, pardon. Hop, je reviens sur la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, en général, on clique sur le logo. Donc là, ça marche, c'est très bien. Voilà. On continue vers le bas. Séminaire, info Covid. Ouais, donc ça, c'est important. C'est un diapo ou pas? Ouais. Je viens de voir un truc qui me choque encore. Joyeux 1er mai. On est au mois de juillet, là. Donc ça, faut le virer. Faut mettre des choses d'actualité. Hein. Faut mettre, quand il y a des dates, il faut mettre des dates d'actualité. Hein. C'est important. Donc là, on a l'adresse, laquelle téléphonique, consultation sur rendez-vous. On a le plan. Non, c'est bien, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien. À part 2 ou 3 trucs, c'est très très bien. Là, on a les liens donc vers les Facebook. Ah, c'est dommage. Ça, c'est encore un lien qui... Voilà, en fait, on quitte le site et ça j'aime pas. Il faut vraiment à chaque fois essayer d'avoir un lien vers une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, mais il faut que ça fasse comme ça en fait. Donc là je suis sur le site, et quand je clique sur le lien Facebook, j'ai ma page Facebook qui s'ouvre sur un nouvel onglet. Ça c'est super important. Donc j'imagine que Twitter ça va être pareil, Google+, ça n'existe plus, Instagram, Google+, faut arrêter. Hein. Ok. Donc là, effectivement, ça n'existe plus. Et Insta. Ok, donc c'est plutôt pas mal tout ça, à part les petits détails hein, qui font la grande différence, comme on dit toujours. Où sont les mentions légales? Elles sont ici. Donc je vous rappelle que les mentions légales, c'est obligatoire. Sur tous les sites internet. Obligatoire. Client, tout professionnel, blablabla. Contenu, information. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est pas mal. C'est un petit plus qui est pas mal. Bon, après, on a le blabla. Alors, les mentions légales, quand vous allez sur le site Arc-en-Ciel, je crois qu'il y a un lien qui vous permet d'avoir des mentions légales qui sont à peu près correctes. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas envie de travailler dessus. Quand on va sur le... Je crois que voilà, c'est ça. Crédit, les mentions légales ont été générées et offertes par Subdelirium. Donc, vous cliquez ici. Ah, vous les avez vus, ça va dans un nouvel onglet. Ah, comme c'est bizarre. Et sur ce site, vous pouvez créer des mentions légales, c'est entièrement gratuit. Hein. Ils vont juste récupérer vos coordonnées pour vous envoyer un peu de pub de temps en temps, mais bon, allez, ça y est, ça va. Blog, on dit plus hein, sur un site, on dit actualité, info, mais on dit plus blog. Ou alors c'est un blog. Donc là, c'est pas le cas. Joyeux 1er mai, donc ça c'est le dernier article. Attention, on est au mois de juillet, hein. Au moins un article par mois. Hein. Mars. Ah, 15 juillet. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Pourquoi c'est pas classé par date? C'est assez bizarre. Parce que là on a 1er mai, là on a 18 mars, et là on a 15 juillet. Bon, c'est bizarre. On va aller regarder l'image pour voir si au niveau SEO ça le fait. Ah, mais il n'y a pas d'image. C'est quoi cette vidéo? Est-ce qu'elle est intégrée? Ouais, ça c'est important. Aujourd'hui, nous allons parler. Ce qui est bien, c'est que... Oh là, on voit qu'il est en train de lire. Je peux pas m'en empêcher à me dire des bêtises. On voit qu'il est en train de lire un prompteur et... Ouh. Ouais, je suis en train de dire qu'on voyait qu'il était en train de lire un prompteur, ça fait bizarre, quoi.
Alors, ce qui est bien, c'est d'intégrer la vidéo au site. Plutôt que de faire un lien vers YouTube, la vidéo est intégrée au site. Donc, si vous avez besoin de faire ça, vous me contactez, je pourrais vous le faire, il n'y a pas de souci. Là, on a encore des liens ici. Je voulais voir un article avec une image plutôt qu'une vidéo. Une image. Puis là, on va ouvrir une image dans un nouvel onglet. Et elle s'appelle Muguet 3 Scaled JPEG. Voilà. Donc l'erreur commune à tous les sites, il faut renommer les images. Donc là, on peut l'appeler, ça parle de quoi? Muguet, bonne Muguet, maintenant. Voilà, on peut mettre Muguet énergie tellurique comme nom d'image. Hein. Muguet-énergie-tellurique comme nom d'image. Ou alors Muguet-bref thérapie ou plein de choses comme ça, mais quelque chose qui ramène au site internet. Comme ça, sachez que les images, elles sont indexées par Google. Quand vous cherchez une image, vous pouvez tomber sur des images qui sont intégrées à des sites avec des noms qui causent. Et ça permet de récupérer des visiteurs grâce aux images. Donc c'est super important. Donc il faut renommer vos images. Agenda, qu'est-ce que c'est agenda? C'est super ça. C'est vachement bien fait, hein, bravo, hein, c'est plutôt pas mal. À part les tout petits détails, mais c'est plutôt pas mal. Après, on va regarder si au niveau Google, on est référencé. Ok, ça c'est bien. Bon, il y a toujours ce petit décalage qui m'embête. Pour éviter les décalages, faut utiliser des petits tableaux. Ça mange pas de pain et c'est beaucoup plus joli. Plan d'accès, contact. Voilà. Bon là c'est pareil, c'est tout décalé à gauche, ça aurait été bien de centrer un peu. Votre prénom, votre nom, votre téléphone, votre email, sujet. Message, s'inscrire à la newsletter. Alors ça normalement c'est par défaut non coché. Sinon vous risquez d'avoir des soucis. Si quelqu'un se plaint, c'est pas normal. On doit toujours, une option doit toujours être décochée. On doit être obligé d'appuyer dessus pour s'inscrire à la newsletter. C'est obligatoire. Alors, on va dire qu'on va chercher... qu'est-ce qu'on peut mettre comme activité? Astrologie, thérapie. Palaiso. Donc on va aller sur Google. Et on va dire qu'on cherche... Alors, il faudrait un mot-clé... un mot-clé assez précis. Constellation familiale. Ah, développement personnel, c'est pas mal ça. On a encore Star of Service. Alors je sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente. Je vous parle de Star of Service, hein, ça peut vous aider. Donc le site c'est Bref Thérapie. On n'y est pas. Bon, c'est un peu trop, je dirais, générique, un développement personnel, ça veut pas dire grand chose. On va essayer autre chose. Ah bah ça c'est plutôt pas mal. Ah, reviens. Où est-ce qu'il est passé? Un mot-clé qui me plaisait bien, respiration. Oh merde. Respiration holotropique. Je sais pas du tout ce que c'est. Holotropique. Je vais copier ça. Ben voilà, respiration holotropique. Bling, première page. Alors, est-ce qu'il y a de la recherche? À mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup, parce que c'est un mot-clé qui est quand même très ciblé, mais ça veut dire qu'au niveau du référencement, ça marche, ça fonctionne.
le mot-clé en question, il est bien pris en compte par Google. Donc c'est plutôt rassurant. Il y a une chose que je voulais, que je vous ai pas parlé, que je voulais faire voir, pour voir si votre site est référencé par Google, parce que indexé, pas référencé, mais indexé, pour voir si Google a tenu compte de votre site. Vous faites site de points, vous mettez l'adresse URL, et là il va vous dire, oh c'est beaucoup ça, 679 résultats. Ça veut dire que il est bien rempli le site, ça c'est extraordinaire, bravo. Il y a 679 pages, articles, pages ou articles, qui sont indexés sur Google, donc c'est plutôt phénoménal. Enfin, phénoménal, non, c'est normal, mais la grande moyenne c'est plutôt 30-40, là 679 c'est plutôt pas mal. Donc on a quand même 14 pages, 18 pages, 21, etc. Ouais, 21 pages, 21 pages indexées par Google, donc 21 pages de 10 résultats, donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir si votre site est indexé, vous cliquez site, et derrière l'URL de votre site internet, vous faites entrer, et là vous avez le nombre de résultats disponibles sur Google. Ça c'est important. Hop. Alors on va essayer un mot-clé un peu moins... thérapie de couple, c'est pas mal ça. Un peu moins spécifique, spécialisé. En sachant que quelqu'un qui veut faire une thérapie de couple, il met pas forcément ce mot-clé pour rechercher. Doctolib, page jaune. Ah là c'est un mot-clé qui est peut-être un peu plus... qui a peut-être un peu plus de concurrence, et du coup... Eh ben, on ne voit pas le bref thérapie. Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté... Je récupère l'URL, on va aller voir ce qui se passe du côté de mon ami Ubersuggest. Ici. Pour voir ce qu'il nous dit. 289 mots organiques, 31 trafic, 31 visites par mois. C'est plutôt pas terrible, pas beaucoup, mais bon. Est-ce que sur les 31 visites, il y en a 25 qui sont qualifiés et qui donnent un contact. Des fois, il vaut mieux avoir moins de visites et puis des visites qualifiées. Je vous rappelle qu'une visite qualifiée, c'est une personne qui a recherché, qui est tombée sur votre site, et qui, derrière, fait une action, donc remplit le formulaire de contact, ou appelle, ou demande un contact, quoi. Ça, c'est une visite qualifiée qui convertit. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, respiration holotropique Paris. Volume 110, position 6, on récupère 4 visites. Vous voyez que, il y a 110 visites estimées, c'est de l'estimation, attention, hein, c'est pas du vrai de vrai, hein, c'est l'estimation, mais en général ça se rapproche. Sur les 110 visites mensuelles, on en récupère 4, parce qu'on est en position 6. Si on était en position 1, sur les 110, on en récupérerait 60%, c'est-à-dire entre 70 et 80 visites, quoi. C'est assez fou que plus on descend et plus c'est exponentiel, mais dans l'autre sens, quoi. Constellation familiale, 4400, position 20, une visite. On imagine si on est premier. Donc ça serait peut-être intéressant, si ça correspond à votre activité, bien sûr, hein, de développer un petit peu, d'essayer de développer sur ce mot-clé, parce qu'il y a quand même un trafic intéressant, 4400 par mois, c'est plutôt pas mal. Là on est 15, on va regarder les autres. Avec 600 pages indexées, on va avoir quand même des trucs intéressants. Là on est 20. C'est pénible parce qu'on peut pas cliquer ici pour faire un classement par position. Enfin je le dis à mon copain Nail Patel. Là on est du 23. Je vois bien de la première page. Entre 1 à 10. Donc celui-là, le 6, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y aurait pas que celui-là quand même, il y en a d'autres. C'est obligé avec tous les résultats qu'il y a. Allez. Ah, il y a un 11 là. Celui-là, il demande qu'à être un petit peu amélioré pour passer en première page. Bon, volume 30, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, ben il n'y en a pas. C'est dommage.
Donc je voulais voir celui qui était à 6 pour voir qui était placé devant. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que quand on est positionné en 6e position, quand on est en 6e position sur la page de résultats Google, 6e position, ça veut dire qu'on est sur la première page et qu'on peut peut-être récupérer 1, 2, 3 ou 4 positions, quoi. Assez facilement, parce que quand on est 6e, ça peut être facile d'arriver premier avec pas grand-chose, quoi, avec juste une petite optimisation. Donc on va aller voir ça, il va nous dire qui est devant. J'ai cliqué là, et là il nous dit qui est devant. Bah tiens, c'est bizarre, s'il me le remet là, il me raconte des bêtises là. Pourquoi il me le met là en premier? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait là? Attends, je vais récupérer le mot-clé. C'est celui-ci. Respiration. Oui. Ah, il y a un bug entre les deux. Hein. Il y a un bug entre les deux. Alors là, je rajoute des guillemets. Ça fait quoi, des guillemets? Ça fait que on veut un résultat identique. C'est-à-dire que quand je mets des guillemets, je veux que Google me dise me donne les sites où il y a respiration holotropique Paris, comme ça sur le site quelque part. C'est obligé. Si j'enlève les guillemets, il va faire une... Vous voyez, par exemple ici, celui-ci, il correspond bien, celui-ci, il correspond bien. Et je veux que les 3 mots soient les uns à la suite des autres, et je veux qu'il me donne que ces résultats-là. Si j'enlève les guillemets, il va faire une recherche sur respiration holotropique, il va faire une recherche sur holotropique Paris, il va faire une recherche sur respiration Paris. C'est moins précis quand on veut avoir un résultat sur un mot-clé vraiment assez particulier. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a des petites différences à chaque fois, c'est pas non plus de la science exacte. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les sites qui sont devant. Donc, annuaire thérapeute, les annuaires, c'est un annuaire, donc première chose à faire, c'est d'aller s'inscrire dans cet annuaire. Comme ça permet de gagner des petites places. Donc, Sidonie, vous allez vous inscrire dans cet annuaire. Toujours la partie gratuite, hein, ne vous inscrivez pas si c'est payant, parce que c'est de l'arnaque à chaque fois. Là, on a Violaine, Béraud, Sudreau qui est devant. Donc ça va être un site qui doit être un peu mieux optimisé. Il est très très moche, mais bon, il doit être suroptimisé à mon avis. Ça, ce sont des sites qui sont uniquement là pour récupérer des liens. Donc ça, on en parlera, on aura l'occasion d'en parler. Psy Émergence. Il est là. Où es-tu? Martine Gierko, alors je sais pas si vous la connaissez. Pareil, il est très moche, on n'a pas envie de lire, c'est totalement... Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de lire ça, quoi. Ça m'intéresse pas du tout, je voudrais avoir, je sais pas, de la photo, des exemples, des petits articles, des choses comme ça, mais pas des tartines comme ça, c'est illisible. On va regarder celui-là. N'oubliez pas que sur internet, un visiteur qui arrive sur votre site, il met entre 1 et 3 secondes à se dire j'y reste ou j'y reste pas. Hein. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quand vous savez pas ce que c'est, un taux de rebond, c'est en fait imaginez une balle. On lance une balle quelque part et elle rebondit, ping pong. Ça veut dire qu'elle arrive et elle repart aussitôt. Plus le taux de rebond est élevé, moins c'est bon. Ça veut dire que un taux de rebond de 95%, c'est un pourcentage du taux de rebond. Un taux de rebond de 95%, ça veut dire que le visiteur est arrivé, et puis il est reparti au bout de quelques secondes. Un taux de rebond de 15 ou 20%, hein, j'ai vu des sites avec des taux de rebond de 15 ou 20%, ça veut dire que les personnes sont arrivées, et puis la balle, elle a pas rebondi. Ça s'est collé sur le site internet, et les gens, ils ont été captivés, ils sont restés, et forcément, à un moment ou à un autre, ils ont fait une action, genre rempli newsletter, ou formulaire de contact, ou appeler s'il y a les coordonnées téléphoniques. Hein, donc là, c'est pareil, on arrive sur des pages qui sont totalement rébarbatives, c'est mal fait, il faudrait faire des petits pavés, c'est quand même bizarre, hein. Donc ça veut vraiment dire que les sites qui sont avant vous, ils sont plutôt pas beaux, quoi. Et là, on voit le Bref Thérapie. Alors c'est
c'est un article hein, qui est indexé. L'article, c'est celui-ci. Alors, n'hésitez pas à faire des articles, hein, si vous voulez améliorer votre référencement, écrivez des articles. Un par semaine, c'est extraordinaire. Ça, je l'avais pas vu. Que dire de ça? Ça, moi, je viens d'arriver sur l'article. Je fais une recherche. Je clique, j'arrive sur l'article, je veux lire l'article, et pouf, j'ai ça qui me tombe sur la tronche. Une seconde, vous avez vu, c'est 1 seconde ou 2 secondes après. J'ai même pas pu commencer à lire l'article, que je suis déjà envahi par un truc qui me plaît pas du tout. Et comme il y a une grosse croix ici, la première chose que je vais faire, c'est surtout virer cette chose. D'accord? Donc les fenêtres surgissantes comme ça, les formulaires qui surgissent, ouais, faut les faire, mais regardez, il y a des outils qui vous permettent de faire ça quand on est en train de lire, plap, je lis, je continue, je descends. Évitez les images comme ça centrées, ça fait très moche. Vaut mieux faire une image à gauche ou à droite, avec comme là par exemple, avec le texte autour. Ouais, donc je disais, je suis en train de lire, voilà, ça fait 3 minutes que je lis, blablabla, et il y a des applications qui permettent de faire surgir un formulaire ou une fenêtre surgissante comme ça, à partir d'un certain moment. Si on arrive à 50-60% de l'article, là, tac, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me dit vous avez l'air intéressé par cet article. Si vous souhaitez aller plus loin, laissez vos coordonnées, je vous envoie l'e-book complet. Voilà. Et là, on fait de la conversion. Et là, la personne a déjà lu l'article. S'il arrive à plus de la moitié et qu'il a lu l'article, et forcément, il est intéressé, et forcément, non, pas forcément, mais il y a des grandes chances qu'il remplisse le formulaire pour s'inscrire. Et puis après, une fois que vous avez récupéré l'email, à vous de jouer. Après, c'est une question de suivi. Un truc aussi que je peux vous dire, c'est que les adresses email, à quoi ça sert? Ça sert à mettre dans une base de données et d'utiliser ce qu'on appelle un autorépondeur. Un autorépondeur, c'est un petit robot qui va travailler à votre place. Quand quelqu'un s'inscrit, il va lui répondre avec un message de bienvenue, et puis après, vous pouvez lui dire au robot d'attendre 3 jours, et puis de renvoyer un petit email pour demander si vous avez bien reçu votre e-book. Après, 2 jours après, un autre email pour dire tiens, qu'est-ce que vous pensez de l'e-book, est-ce que vous avez eu le temps de le lire ou pas, etc. Donc un autorépondeur, c'est un robot qui va envoyer des emails automatiquement, tout seul, sur une durée de 1, 2, 3, 5 semaines. Moi j'ai vu des autorépondeurs qui fonctionnent sur 6 mois, sur 1 an. Au début c'est 2 par semaine, après c'est 1 par semaine, et puis après c'est 1 tous les 15 jours, 1 tous les mois, on y va crescendo, et entre-temps on peut tout à fait, grâce à cet autorépondeur, envoyer des messages d'actualité, c'est-à-dire que on sait que d'ici 15 jours, il y a une formation qui va sortir, et on peut envoyer, grâce à cet autorépondeur, à la base de données de tous ceux qui sont inscrits sur la newsletter, on peut leur envoyer un message aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'écris mon message, j'envoie ça à mes 50, 200, 1000, 10 000 contacts en même temps. Pouf, ça, c'est un autorépondeur. C'est quelque chose d'obligatoire, l'autorépondeur. Voilà. Donc, en conclusion, les images, bien sûr, non, je suis désolé quand je dis bien sûr, mais les images ne sont pas optimisées. Celle-là s'appelle holotropique. Alors, elle est optimisée pour le mot-clé holotropique. Ça serait bien de rajouter un petit quelque chose derrière. Celle-ci, elle s'appelle sal600.jpg, donc ça n'a aucun intérêt. Celle-ci, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Breathing Woman, donc aucun intérêt, voilà. Donc il y a un petit peu de boulot là-dessus, hein, d'accord? Et puis, je crois qu'on a fait le tour, hein, pareil, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous voulez des conseils un peu plus précis, si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous me contactez via Facebook, via email, via ce que vous voulez. Et puis je vous ferai des propositions pour qu'on travaille ensemble avec beaucoup de plaisir.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, ben, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.